Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des perturbateurs endocriniens. Donc, nous allons parler de la présence du plastique dans nos différentes sociétés. Il a été démontré que le plastique est un perturbateur endocrinien. Donc, ces plastiques perturbateurs endocriniens constituent une menace croissante pour la santé. Les plastiques représentent une menace méconnue pour la santé en libérant des substances chimiques perturbatrices du système endocrinien. Un rapport de l'Endocrine Societies et de l'International Pollutants Elimination Network présente leurs dangers et leurs risques. Je me base sur ce rapport pour relater certains effets néfastes pour la santé et pour l'environnement. Ce rapport définit les perturbateurs endocriniens comme un produit chimique exogène ou un mélange de produits chimiques qui interfèrent l'action des hormones. Les hormones ont un rôle important. Elles sont libérées dans le corps à des moments précis. Les perturbateurs endocriniens interfèrent et perturbent la sécrétion hormonale, ce qui peut entraîner des effets profonds sur la santé dans plusieurs domaines, tels que la croissance, le développement reproductif, etc., selon le rapport. L'auteur principal, le professeur Jody Flowers de l'Université de l'Illinois, a déclaré lors d'une conférence de presse: les données disponibles montrent de plus en plus d'informations sur les différents produits chimiques et les différents effets qu'ils ont. Bien que de nombreux perturbateurs endocriniens aient été identifiés, une étude récente suggère que de nombreux additifs chimiques potentiellement dangereux restent inconnus parce qu'ils sont identifiés comme confidentiels ou simplement mal décrits, ont indiqué les auteurs du rapport. La plupart des consommateurs connaissent le bisphénol A et les phtalates comme des perturbateurs connus. Mais il existe d'autres, et parmi eux, les dioxines, les retardateurs de flamme et les stabilisateurs UV. Les additifs chimiques sont utilisés dans des plastiques tels que les boîtiers d'appareils électroniques pour réduire la propagation du feu, ainsi que dans la mousse des meubles et d'autres matériaux de construction, écrivent les auteurs. Les stabilisateurs UV, qui ont également été liés à des problèmes de santé, sont souvent utilisés dans la fabrication des voitures et autres machines. L'élimination des déchets plastiques entraîne souvent la libération de microplastiques qui peuvent s'infiltrer dans le sol et dans l'eau. Les déchets plastiques sont souvent mis en décharge ou brûlés. La combustion du plastique en plein air entraîne l'émission de dioxines dans l'air et dans le sol. D'une manière générale, il est nécessaire de sensibiliser davantage le public au risque d'exposition accrue aux substances chimiques dangereuses et de soutenir les stratégies visant à trouver des solutions de remplacement à ces substances au niveau mondial, écrivent les auteurs du rapport. L'humanité doit faire un choix et du courage pour lutter contre le plastique et surtout savoir comment faire pour s'en débarrasser sans la création d'autres situations qui pourraient devenir encore plus problématiques. J'ai essayé de faire cette vidéo pour juste sensibiliser les gens au danger de ces perturbateurs endocriniens et permettre à nos décideurs de bien s'occuper de cette situation qui pourrait générer énormément de problèmes de santé dans la population. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.